Ce matin, Jésus, je vais toucher le pan de ta robe. Je ne vous vois pas en train de le dire comme quelqu'un qui s'en va vraiment le faire. Jésus, je vais toucher le pan de ta robe. Écoutez bien, il ne s'agit pas du pan de la robe de l'histoire du Nouveau Testament, non. Il ne s'agit pas du pan de la robe de cette dame qui souffrait du perte de sang depuis 12 ans qui a dit, si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt du pan de la robe de Dieu dans Ésaïe chapitre 6. Quand Ésaïe a eu cette vision, pendant que nous sommes dans le mois d'août, le mois de révélation, il a vu la vision de l'Éternel assis sur son trône. Et toute la gloire lui était donnée dans le ciel. Il y avait des chérubins passifs qui criaient gloire, gloire, gloire. Il y avait beaucoup d'autres choses qui s'est gardé de décrire. Dieu était tellement majestueux. Notre Seigneur était tellement grand. Il était tellement glorieux qu'il a dit que la gloire a rempli le ciel et la gloire a rempli la terre. Et que le bout du pan de la robe de l'Éternel remplissait le temple. Ce matin, le pan de l'Éternel remplit ce lieu. Je déclare ce matin, le pan de l'Éternel remplit ce lieu. Si tu te lèves vraiment avec un cœur d'adoration ce matin, tu toucheras le pan de la robe de l'Éternel ici ce matin. Et l'Éternel nous conduit ce matin dans un moment où nous allons voir sa gloire. Adorons le Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Personne n'est comparable à lui, il est très grand, indescriptible, incompréhensible.
touche pas le pan de sa robe, comment peut-il se révéler à toi? Et s'il ne se révélait pas à toi, comment est-ce que ce que les gens disent sur toi ne pourrait-il pas déjà s'accomplir? Alors élève ta voix ce matin et dis Seigneur, je touche le pan de ta robe. Révèle-toi en moi comme tu t'es révélé à Isaïe l'année de la mort du roi d'Osias. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh,
réellement compris, tu as bougé parler à ton Dieu. Et même s'il n'y a pas de requête qui est donnée depuis l'autel ici, il doit y avoir une requête qui gronde depuis le cœur, ton cœur maintenant. Quand tu es en relation avec ton Dieu, tu n'es pas venu dans un Dieu de religion. Quand tu viens améliorer ta relation avec ton Père, quand ton Père dit, comme un Père, je t'appelle mon enfant. Comme un Père, je te dis, viens mon enfant. Ne t'éloigne pas de moi, mon enfant. Je veux te changer, mon enfant. Je veux me révéler davantage à toi, mon enfant. Je veux t'amener à réaliser ce pourquoi je t'ai laissé sur la terre, mon enfant. Parle-lui ce matin, ne laisse pas ce moment passer sans saisir le pan de la robe de l'Éternel. Venez au Saint-Esprit d'agir dans ta vie ce matin. Et chasse de ce lieu toute autorité, toute principauté. Nous ne sommes pas là pour les laisser avoir de pesanteur sur nous. Ma chair, tu ne pourras pas m'empêcher de toucher le pan de la robe de Dieu ce matin. Ma chair, même si tu n'es pas en joie, la joie de l'Éternel te viendra ce matin. Ma chair, même si tu étais fatigué, la force de l'Éternel te viendra ce matin. Ma chair, même si tu étais endurci pour devenir insensible, maintenant, le souffle de l'Esprit te rendra sensible. Ma chair, tu es mis à la croix ce matin. Tu es crucifié, ma chair. Et la vie de l'Esprit civil maintenant. Si Jésus prend la place du roi, il n'y aura aucune principauté, il n'y aura aucune domination, il n'y aura
chassons, nous les disons, hors ce lieu, votre place n'est pas ici, car il est écrit dans le psaume 1, le verset 6, le méchant n'a pas sa place dans l'assemblée des justes. Je proclame que le Seigneur règne ici ce matin. Il prend la place du roi. Il prend la place du roi. Il prend la place du roi. Prie. Si ça te plaît de traverser le froid matinal pour venir ici et repartir tel que tu es venu, moi ça ne me plaît pas. Ne laisse rien t'empêcher de toucher le pan de la robe de l'Éternel qui est dans le temple et qui a rempli le temple. Oh, Mendo Sakaya. L'Éternel comme point de contact vers l'Éternel. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit maintenant. Saint-Esprit, c'est maintenant, c'est maintenant. Parce que si tu ne rends pas les cœurs sensibles maintenant, ce sera un discours ici ce matin. Saint-Esprit, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, Saint-Esprit. C'est maintenant, Saint-Esprit. Ce n'est pas après. C'est maintenant que les cœurs sont préparés pour la parole. C'est maintenant que le plat est lavé pour qu'on mange. Saint-Esprit, c'est maintenant. Souffle! C'est que lui aussi. Esprit de révélation, de sagesse, de force, de conseil. Esprit de l'Éternel, esprit du Dieu vivant, omnipotent Dieu, est présent en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons adoré, invoqué et proclamé au nom de Jésus. Amen. Vous asseoir avec assurance dans sa présence. On veut faire beaucoup de choses ce matin sur instruction divine. Et on va y aller. Donc on ne va pas regarder l'heure. Il se peut même que, avant que l'école de dimanche ne finisse, il soit à 9h, tant mieux. Tu vois, peut-être, mais peut-être pas. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ce matin, nous continuons notre série, la nouvelle que nous avons démarrée, le chemin de la croix pour le disciple de Christ, deuxième partie. Et en abordant cette deuxième partie, nous voulons voir un sous-thème qui est donné selon Dieu. Mais je ne vais pas poursuivre sur ce sous-thème, comme je l'ai dit, sur instruction divine. Nous allons faire beaucoup de choses. Êtes-vous prêts ce matin? Ah, personne n'est prêt. Êtes-vous prêts ce matin? Alors, le mois d'août, nous l'avons déclaré le dimanche passé, c'est le mois de révélation. Et c'est une saison particulière de libération et de transformation pour plusieurs quelqu'un dit Amen. Et à ce titre, ce matin, je ne l'ai pas prévu, je ne l'ai pas voulu, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Dieu m'a confié des révélations. Et nous allons commencer par là avant d'aller sur le message. La première chose, je l'appelle le vêtement que tu as laissé pris contre toi et réclame ton emprisonnement. Le vêtement que tu as laissé pris contre toi et réclame ton emprisonnement. Je suis dans Genèse chapitre 39. Je vais lire du verset 7 au verset 20, mais bon, très rapidement parce que c'est juste pour appuyer la révélation sur ce texte et faire un appel de tête. Nous allons demander à des gens de venir devant. De toutes les façons, ils sont concernés. Tout à l'heure, on va dire ce qu'il faut. Je ne vais pas dévancer les choses. Genèse 39 à partir de 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, le maître de Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Ah, c'est à cause de couche avec moi que tu as laissé le vêtement là où tu l'as laissé. Je ne dois pas comprendre autre chose. Elle là, couche avec moi. Il refusa. Joseph
a refusé. Et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Elle le saisit par son vêtement et dit, couche avec moi. Et il laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié de toutes mes forces. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle. Elle a posé le vêtement comme pièce à conviction, comme preuve. Jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. En fait, dans le texte ici, ce n'est pas toi. Dans le texte ici, ce n'est pas Joseph qui a laissé son vêtement. Dans le texte ici, c'est on a pris le vêtement de Joseph. Et c'est pour ça que plus tard, Dieu a sauvé Joseph. Mais dans ton cas, à toi ou à vous qui êtes concernés, c'est toi-même qui as laissé le vêtement. Tel que la déclaration de cette femme est en train de dire, ou la déclaration de cet homme, ça dépend de qui ça concerne, est en train de dire, c'est toi-même qui as laissé le vêtement là, et tu es parti. Et pourtant, ce vêtement maintenant crie contre toi. Et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce qu'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit en prison, dans la prison, dans le lieu des prisonniers du roi, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, un peu comme un Guantanamo. C'est là que Joseph a été emprisonné. Ce n'était pas n'importe quelle prison. Je ne sais pas qui tu es ce matin. Je ne sais pas ce que tu as fait, ni où tu es parti. Mais lorsque tu étais là-bas, tu as laissé un vêtement. Peut-être que c'est ton dessous, ton string que tu as laissé, une chemise, un pain. Souviens-toi, le Seigneur est en train de t'accorder la lumière ce matin même. Tu as laissé un vêtement. Ce vêtement que tu as laissé est en train de crier contre toi jusqu'aujourd'hui. Chez la prostituée, chez cet homme, chez cette femme, je ne sais pas. Et c'est ça que spirituellement Satan est en train d'utiliser pour te mettre dans une prison physique ou spirituelle. De toutes les façons, c'est une prison. Et il faut que tu sortes maintenant pour dire non. Ce vêtement, je le reconnais, je l'ai laissé parce que je péchais. Je désobéissais à Dieu. Et que tu dises, Seigneur, aie pitié de moi pour que ce vêtement cesse de me condamner. Cesse d'être un blocage pour ma vie. Écoute bien, parce que je vais faire l'appel d'autel maintenant. Si tu as honte des hommes, Satan, lui, n'aura pas honte de toi. Ça, c'est sûr. Il n'aura pas honte de te mettre en prison. Si tu penses que quand le pasteur appelle l'appel d'autel, tu ne pourras pas quitter ta place. Car c'est cette démarche que Dieu demande de toi ce matin pour t'affranchir. Parce que Satan détient quelque chose contre toi.
Celui qui détient quelque chose contre toi a le pouvoir sur toi. N'oublie jamais cela. Mais si tu cours avec assurance, comme Hébreux chapitre 4, verset 16 l'a dit, si tu t'approches avec assurance du trône de la grâce pour chercher grâce afin d'être secouru et d'être sauvé, tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie ce matin. Parce que cette prison dans laquelle tu as été mise, déjà où tu seras mise, ce plan ne se reproduira plus. Je demande à tout le monde de baisser la tête. Et sans tarder, je demande à la personne ou aux personnes qui ont laissé le vêtement de s'approcher devant le trône de la grâce. Si tu t'amuses et que tu laisses ce moment passer parce que tu as honte des hommes, l'ennemi, lui, n'aura aucune honte de toi. Car notre Dieu continue d'être le Dieu de révélation. Si tu dis, non, à la fin du service, j'irai voir le pasteur, tu viendras, mais je ne prierai pas pour toi parce que je ne sais pas quelle prière je vais faire pour toi. Non pas que je suis fâché, mais c'est parce que cette prière ne marchera pas. Dieu ne peut pas avoir fixé son chemin et toi tu vas choisir ton chemin. C'est ce que tu faisais jusqu'à ce que tu t'es retrouvé dans ce cas. Maintenant, tiens-toi debout et avance. Ton vêtement ne peut pas rester là où tu l'as laissé. J'ai dit tout le monde garde la tête baissée. Si quelqu'un lève la tête, je le fais sortir de la chapelle. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de ton propre problème. Tu veux regarder quoi? Qu'est-ce que tu veux regarder? Quelqu'un est en train de régler sa vie avec Dieu et toi tu veux regarder. Tu connais ce qu'on appelle la colère de Dieu? Si c'était toi qui devais être obstacle pour que la personne se répande, tu sais ce qu'on appelle la colère de Dieu? Jésus est mort pour la personne, pour que la personne n'aille pas en enfer. Il a versé son sang pour que la personne n'aille pas en enfer. Et toi, tu veux être obstacle pour que la personne ne se répande pas. Si Dieu te frappe, si Dieu te frappe, j'ai dit tout le monde baisse les yeux. Tu as laissé un vêtement qui crie contre toi et qui veut t'envoyer en prison. Pendant que vous êtes devant ici, vous allez dire à votre Dieu, Seigneur, merci parce que malgré ce que j'ai fait, tu veux me libérer. Malgré ce que j'ai fait, malgré cette preuve, cette pièce à conviction que j'ai laissée, tu veux me sauver. Malgré, Seigneur Dieu, cela, tu veux me délivrer. Ce matin, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Et l'œuvre pour laquelle tu m'as dit de m'approcher du trône de la grâce, que cette œuvre s'accomplisse. C'est la seule chose que tu auras dit. Et moi, je serai en train de prier pour toi. Ne prends pas seulement ma prière, fais la prière que je t'ai dit de faire. Suivons le chemin de Dieu. Ne suis pas ton propre chemin. Pendant que tu es devant, c'est la prière que tu vas faire. Nous qui sommes restés dans les vents, tête baissée, nous allons dire, Seigneur, aide-moi à être comme Joseph, à fuir et à ne laisser aucun vêtement dans la main de quiconque fera des réclamations sur ma destinée. Tu as bien entendu la requête? Seigneur, comme Joseph, je fuirai, je ne laisserai rien dans la main de quiconque, physiquement ou spirituellement, qui fera des réclamations contre ma vie. Prions ce matin maintenant. Oh Dieu Tout-Puissant, Makataya, ce vêtement laissé quelque part. Et Seigneur, tu as ce grand amour pour ton enfant. Hey, ce vêtement laissé quelque part et qui maintenant crie toujours. Je prie et je déclare que ce vêtement prenne feu ce matin. Que ce soit un incendie physique ou spirituel, que ce vêtement prenne feu maintenant au nom de Jésus.
C'est à la mention de ton nom et à la révélation de ta parole que ton enfant a couru vers ici. C'est en entendant les décrets de l'Éternel, les oracles du Dieu vivant, qu'il est venu vers toi et qu'il a dit, Seigneur, sauve. Alors Seigneur, sauve-le maintenant de cette prison où il est mis déjà. De cette prison où elle est mise déjà. Seigneur, sauve maintenant. Akataya, yes, yes, yes. Il ne restera pas dans cette prison. Elle ne restera pas dans cette prison. Elle n'est pas appelée à ça. On ne détruira rien sur sa vie. Je commande ce matin, par l'autorité qui m'est conférée, sors de cette prison ce matin. Car il n'y a plus de réclamation contre ta vie. Car il n'y a plus de vêtements qui réclament comme quelque chose contre ta vie. Car la maison de la prostituée ou du prostitué ne réclamera plus rien contre ta vie. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que nous avons toujours les yeux fermés, j'espère que ceux qui sont dans l'évangile sont en train de prier pour eux-mêmes. Parce que j'ai dit de prier afin que tu ne te retrouves pas un jour dans ce cas. Et que ceux qui sont debout devant sont en train de prier aussi, afin que la grâce de Dieu qui les a saisis maintenant les transforme à jamais. Et je déclare que vous êtes libérés à jamais. Pendant que nous avons toujours les têtes fermées, je vais leur baisser, nous allons leur demander de rejoindre leur place dans la joie parce que le Seigneur vient de faire quelque chose dans leur cœur. Jésus, merci. Merci. Rendons grâce ensemble à Dieu maintenant. Disons merci à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Dis merci à Dieu. Élève ta voix. Je ne t'entends pas rendre grâce à Dieu parce que nous sommes dans le mois de révélation. Il a décidé de te montrer les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. En se basant sur sa parole, il veut t'ouvrir les yeux pour que tu cesses de marcher par tâtonnement. Nous l'avons dit vendredi. Que tu cesses de venir bâtir des hôtels de louange ici pour des miettes que tu as gravées par tâtonnement, alors que ce qui t'est destiné est là. Et à cause de ton aveuglement, tu ne l'as jamais saisi. Rends grâce à Dieu ce matin. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Et c'est à toi que nous donnons la gloire. Ce n'est pas un homme qui l'a vu, ce n'est pas une consultation mystique. C'est la révélation de l'Éternel qui dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Merci Seigneur d'avoir ouvert les yeux et d'avoir changé de vie ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Deuxième révélation. Et je vais faire appel d'hôtel là aussi. Là, le Seigneur dit, le bébé qui est dans le ventre ne l'avorte pas. Mais bon, il ne s'agit pas de bébé physique. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dû compléter. J'ai dit au Seigneur de me donner d'autres mots. Il a dit, le miracle est en chemin, ne t'en va pas. Non. Le miracle est en chemin, ne t'en va pas. Là, c'est basé sur Matthieu chapitre 1. C'est du verset 1 au verset 25, mais ne pouvant pas tout lire, je vais sauter beaucoup de versets. Matthieu chapitre 1, le verset 1 dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Jacob engendra, bon, fils d'Abraham, ça c'est le verset 1, le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, Jésus est de la descendance de David par Joseph et non pas par Marie. Ce n'est pas Marie qui est dans la lignée de David. C'est Joseph. Suivez attentivement. Le verset 19 continue en disant, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, mais Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit et avant qu'ils puissent habiter ensemble, donc coucher ensemble, Joseph son époux, non, là je vais au verset 24 je crois, Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et c'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. Amen. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ne t'en va pas, le miracle est en chemin. Et Joseph, fils de David, est dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et prit sa femme avec lui. Et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ça, c'est le verset 25 que je viens de lire. Bien-aimé, il te faut de l'obéissance pour faire ce que Dieu t'ordonne de faire et saisir ton miracle. Écoute bien parce que j'ai fait l'appel d'hôtel en même temps. Si tu regardes la chair, tu ne vas pas faire ce que Dieu est en train de te demander de faire maintenant. Tu ne pourras pas le faire si tu regardes la chair. Récemment, un de mes fils est venu vers moi pour conseil niveau professionnel. Et il avait à choisir entre rester là où il travaille actuellement et aller quelque part d'autre où on l'a sollicité et on lui a proposé, disons, une large augmentation. Mais il n'a pas voulu faire un choix à la hâte. Et finalement, je peux vous dire que c'est le Seigneur qui l'a aidé à ne pas faire ce choix-là. Parce que la suite de l'histoire, je la réserve comme ça. La naissance de Jésus était une prophétie. Et la prophétie dit quoi? Que Jésus va naître dans la descendance de David. Oui ou non? Même quand vous êtes dans Luc chapitre 3, et quand Luc fait la généalogie de Jésus jusqu'à Adam, il passe par David. Mais qui est le descendant de David entre Marie et Joseph? C'est Joseph. Ça veut dire quoi? Celui qui porte Jésus en lui, celui-ci qui la bénédiction, que Jésus vienne dans sa maison au monde, ce n'était pas Marie. C'est Joseph. Comme l'ange a dit à Marie, Marie a trouvé grâce. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre encore? Ça veut dire que même si Joseph avait trouvé une autre fille vierge en Israël, le Saint-Esprit serait venu quand même sur la fille. Peu importe la personne que Joseph aurait trouvée, je vous assure, peu importe la personne que Joseph aurait trouvée, le Saint-Esprit serait venu sur la personne. Marie n'était pas la situation, Marie n'était pas la personne sur qui Dieu comptait. C'était Joseph. C'est pour ça que Joseph a trouvé Marie, Dieu a dit d'accord, c'est ton choix, le Saint-Esprit va venir sur elle. Et le Saint-Esprit est venu sur elle, le miracle est déjà dans le ventre de Marie. Et maintenant Joseph lui dit, je veux partir. Dieu dit non, ça ne va pas. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas partir parce que ce qui doit passer par toi est déjà relâché. Tu ne peux pas aller trouver une autre femme. Non, ce qui doit passer par toi est déjà libéré. Si tu avais choisi une autre femme, ce serait elle, mais tu as choisi celle-là, on a déjà fait la chose avec elle, tu dis que tu vas partir. C'est pour ça que le jour où il a pris la décision de partir, le Saint-Esprit lui a dit, ne pars pas. Le Saint-Esprit s'est révélé à lui dans un songe. Et tout à l'heure, quand je serai en train de prier pour vous, ce sera ainsi pour toi. Dieu, dans ce mois de révélation, se révélera à toi. Dans ce choix que tu veux faire. Et il ne fallait pas faire le mauvais choix. Dieu se révélera à toi. Pour que tu fasses le bon choix. Ce dont je parle ne concerne pas forcément mariage. Ça peut concerner n'importe quoi dans la vie de quelqu'un ici. Ou peut-être même de tout un chacun de nous. Et alors, Joseph est resté. La Bible déclare que quand il est resté, la prophétie qui était déjà en téléchargement, le téléchargement a pris fin et Jésus est né. Alléluia. C'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Que le Seigneur se révèle à ceux qui sont concernés par cette révélation. Je dis que le Seigneur se révèle à ceux qui sont concernés par cette révélation au nom de Jésus. Ne quitte pas maintenant alors que ton miracle est en chemin. Maintenant.
Je sais qu'il y a des gens ici. Au moment où j'ai commencé par expliquer ce texte, ils ont commencé déjà par rendre grâce à Dieu dans leur cœur parce qu'ils ont dit, Seigneur, merci de m'avoir répondu. Parce que eux, ils étaient dans ça avant même de venir ici ce matin. Je demande à ceux-là de venir devant. Faites doigt face ici, donc faites doigt à la caméra et ne vous coincez pas, d'accord? J'ai pas dit tout le monde. Si vraiment tu penses que tu étais parmi ceux qui étaient dans ce genre de dilemme, et ça faisait comme ça. C'est ça ou c'est ça? 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 Et tu ne le savais pas. Maintenant ce matin, tu as compris que Dieu vient de situer ça quelque part. Avance-toi parce que nous voulons prier. Parce qu'il se révélera à toi. Quand notre Dieu dit qu'il est le Dieu de révélation, il n'a pas menti, il se révélera à toi. Quelqu'un dit Amen. Tu ne peux pas l'invoquer, il va se taire. Il a dit, je me laisserai prouver par ceux qui me cherchent. Et ce matin, il veut te montrer quelque chose d'important. Alors vous qui êtes restés dans les rangées, voici la prière que vous allez faire. Vous allez dire, Seigneur, je ne veux pas partir quand le miracle est déjà lancé. Quand le miracle est déjà en marche, je ne veux pas quitter l'endroit. Jésus s'est déjà arrivé dans ma vie avant, mais je ne veux pas que ça se produise encore. Et vous qui êtes venus devant, vous allez dire, Seigneur, merci parce que je sais que ce qui n'était pas clair jusqu'ici sera clair ce matin. Ou est déjà clair, je vais te dire tout simplement merci. Élevons tous la voix et prions maintenant ce matin. Prions, prions, prions ce matin. Le Dieu qui expose les choses cachées. Le Dieu qui dit, je ne fais rien sans en avoir parlé à mes serviteurs les prophètes. Parle à tes enfants ce matin. Je ne veux pas être, Seigneur Dieu, celui qui se met entre toi et eux. Jésus, ils peuvent avoir une relation directe avec toi. Ce matin, parle dans le cœur au nom de Jésus. Et que cette affaire soit réglée. Et que le miracle qui a commencé, ce soit eux qui le consomment et non quelqu'un d'autre à leur place. Que ce soit eux qui en jouissent et non quelqu'un d'autre à leur place. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu fais, même pour ceux qui nous suivent maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Allez à vos places en rendant grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Prions ensemble et rendons grâce à Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. Maintenant, en bref, je viens sur le message, après avoir libéré ce qui m'a empêché de dormir jusqu'à 2 h du matin.
donner selon Dieu. Et là encore, comme je vous avertissais le vendredi, parce que ça là au moins le message il était prêt avant, et le vendredi je vous disais que si le Saint-Esprit est vraiment avec nous, et que nous avons une communion et une obéissance à sa voix, donc ce qu'on appelle les révélations, qu'il nous dirige sur le chemin de notre destinée, et que pour aujourd'hui va être pratique. Et quand je disais pratique, ce n'était pas par rapport à ce qui vient de se passer, parce que ça, c'est venu récemment. C'était par rapport à ce message. Donc suivez attentivement s'il vous plaît. Luc chapitre 6, verset 37 à 40. Luc 6, 37 à 40. Rapidement s'il vous plaît. Et la parole de Dieu déclare. Et la parole de Dieu déclare. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Pardonnez, autrement dit quoi. Rendez tout le mal qu'on vous a fait comme zéro. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Donnez, suivez maintenant, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous voyez ce verset? L'un des tout premiers versets que j'ai eu à mémoriser dans ma vie. Parce que ça m'a marqué. Quand vous donnez, on vous donne en retour. Ça, c'est impossible. Et si vous utilisez une mesure, c'est la même mesure qu'on prendra. Mais en ce moment, on va bien tasser ce qu'on mettra pour vous. On va secouer, ça va bien tasser encore. Et puis après, ça va déborder avant qu'on ne vous donne. Alors que peut-être au moment où tu donnais, ça n'avait pas fait ça. Mais en tout cas, c'est la mesure que tu as utilisée qu'on utilise pour toi. Et le texte continue en disant, il leur fit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ça c'est impossible. Il faut la révélation. Ne tomberions-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Quelqu'un dit Amen. Donc, le chemin de la croix, d'accord? Le chemin de la croix dans la destinée du disciple ou bien dans la vie du disciple. Deuxième partie, aujourd'hui nous parlons de donner selon Dieu. Lors de notre premier message dans cette série, il y a 2 dimanches, dont le sous-titre était le succès selon Dieu, je vous ai montré que le standard de Dieu, c'était dans les béatitudes. Vous vous rappelez, heureux, heureux, heureux. Or, les béatitudes, c'est une partie de l'enseignement que Jésus a donné. On appelle cet enseignement le sermon sur la montagne. Et ce que je viens de vous lire dans Luc 6 est la façon dont Luc a rapporté le sermon de la montagne. Donc, il a parlé des heureux, et il a parlé aussi des autres choses que Jésus a dites. Et dans ces choses que Jésus a dites, dans son sermon sur la montagne, il y a cette portion que je viens de lire. Et donc, Luc a voulu souligner cette part du donner dans l'enseignement de Jésus sur la montagne. Et moi, je veux que nous retenions 3 choses ici en introduction, avant de continuer. D'abord, sur le chemin de la croix, il y a le donner. Parce que le chemin de la croix commence par Gethsémani. Et qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? Matthieu 26, verset 39. À Gethsémani, Jésus nous a montré l'exemple que pour se donner, il faut faire la volonté de Dieu et non la sienne. Qu'est-ce qu'il a dit dans la référence que je viens de citer? Il a dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu... J'ai pas entendu? Ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes sur le chemin de Gethsémani, de la croix, qui commence à Gethsémani, vous êtes appelé à faire la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, je fais la volonté de Dieu. Parce que Jésus a fait cette prière-là 3 fois, la même prière 3 fois. Il vient voir ses disciples endormis et il part, il fait cette prière. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile de faire quoi? De faire la volonté de Dieu. Si c'était facile, même Jésus n'allait pas faire cette prière 3 fois. En fait, tout ça, c'était pour nous montrer un exemple. On va revenir. Deuxièmement, le chemin de la croix nous montre que Dieu a fait quoi? Il a donné. Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé Ghislain. Ce n'est pas le monde qui l'a aimé, c'est moi qui l'ai aimé. En citant Jean 3,7, ne soyez plus mécanique, vivez le test. Car Dieu a tant aimé Ghislain, qu'il a donné son Fils unique, afin que si Ghislain croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a fait quoi? Il a donné. Donc, sur le chemin de la croix, Jésus s'en allait être donné en sacrifice, en offrande, pour le monde entier, et surtout pour Ghislain. Et enfin, sur le chemin de la croix, nous avons même rencontré un homme, Simon de Cyrène. On pense souvent que cet homme a été obligé de porter la croix de Jésus, n'est-ce pas? Mais le dimanche passé, un homme très sage, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, nous a dit quelque chose, non? Il nous a dit que, pourquoi est-ce que c'est ce jour-là qu'il revenait des champs? Et à ce moment-là, et à cette heure-là, et il est tombé dedans. C'est vrai que ce soit dans Matthieu, dans Marc ou dans Jean, tout le monde dit qu'il a été obligé. Dans Marc, par exemple, on dit il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus. Pourquoi est-ce qu'on devrait penser que c'est seulement qu'il a été forcé et qu'on n'a pas vu qu'il revenait des champs alors qu'on était encore dans la matinée ou non? Donc, pas tôt le matin, mais on était dans la matinée, il n'était pas encore vraiment midi ou plus que ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un rendez-vous divin. Pour que cet homme-là donne de sa force, alors que Jésus n'avait plus de force, donne de son temps, alors qu'il avait autre chose à faire à la maison, c'est un père de famille, et donne tout ce qu'il avait pour porter la croix de Jésus. Donc sur le chemin de la croix, pour ne m'arrêter que sur ça, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le donner. Quelqu'un dit sur le chemin de la croix, il y a le donner. Maintenant, nous allons voir une seule chose et entrer dans la prière. Donner une offrande d'alliance à Dieu aujourd'hui. Vous n'étiez pas averti ni préparé, mais vous verrez. Donner une offrande d'alliance à Dieu. Là aussi, je veux dire trois choses. La première chose, je vais dire est celle-ci. À cause de vous et de votre foi, je vais dire certaines choses publiquement ce matin que je n'ai jamais dit dans ma vie. En tout cas, je ne l'ai jamais dit publiquement, mon épouse sait, mais je vais le dire à cause de vous et de votre foi. J'ai pratiqué certaines choses et mon foyer les a pratiquées aussi. Et j'ai obtenu des résultats. Et plus tard, en scrutant les Écritures, j'ai compris que ce que j'avais fait était dans les Écritures. Et après, quand j'ai découvert ça, j'ai continué par le faire. Bon, il n'y avait pas un nom spécial pour ça, alors moi, je lui ai donné le nom de offrande d'alliance. Nous avons décidé, mon épouse et moi, alors qu'on venait à peine de se marier, j'étais encore sur mon tout premier poste avec une situation financière, en tout cas, très juste pour nous, mais la grâce de Dieu était dedans. Nous avons décidé régulièrement de soutenir un collègue à moi qui est pasteur et qui est dans une zone difficile. On aurait pu dire, nous-mêmes, là, on est dans un poste difficile, parce que là où j'étais était difficile. Mais dans ça, nous avons décidé de soutenir quelqu'un dans une zone difficile, parce qu'il était sur un poste missionnaire. Et ça, c'était très long. Et même avant d'être pasteur, on faisait un lancement pour la mission un jour. Et j'ai donné presque tout ce que j'avais en poche en tant qu'étudiant, pasteur. Et laissez-moi vous dire que je vivais difficilement. Dans la période, j'étais tellement maigre, comme je l'ai dit, que si vous faites, je pouvais tomber. Et dans ça, j'ai donné presque tout ce que j'avais en poche parce que je croyais en quelque chose qui est écrit dans la Bible. Je ne vous dis pas tout ce qui est venu après tout ça. Non, je vais juste vous dire. J'ai dit, c'est à cause de votre foi et de ce que Dieu m'a dit de faire que je suis en train de le faire. J'ai à plusieurs reprises, par offrande d'alliance, envoyé en formation des jeunes et surtout des orphelins.
Mon épouse est là. Ça a commencé très longtemps. Toujours depuis mon premier poste. Alors que je pouvais trouver tous les arguments possibles pour dire que je n'en ai pas. C'est moi que les gens doivent aider. C'est plutôt en ce moment que j'ai appris à donner. J'ai écrit pour 24 heures sur mon statut, et ça c'est très récent, c'est cette année. J'ai mis sur mon statut WhatsApp quelque chose. Le pasteur a besoin de 1000 francs. Projet, le pasteur a besoin de 1000 francs. Certains parmi vous l'avaient vu ici, et je crois 2 ou 3 personnes ont réagi ici. Je n'ai pas expliqué le projet publiquement. L'argent n'était pas pour moi, je n'avais pas besoin de 1000 francs. Non. En ce moment, on était en confinement et je ne sais pas que mes poches étaient vides. Non, pas du tout. Mais c'était pour quelque chose. Et c'est uniquement ceux qui ont semé, c'est à eux que j'ai dit où est parti leur argent. Et donc, des gens m'ont fait confiance. Le jour-là, en moins de 24 heures, j'ai mobilisé 80 000 que j'ai envoyé dans quelque chose que je peux appeler une bonne œuvre du Seigneur. Et j'ai fait le rapport avec photo à l'appui à ces personnes qui ont semé pour leur montrer que d'abord, ils m'ont fait confiance et que leur confiance n'a pas été déçue. Et que deuxièmement, ce qu'ils viennent de faire s'appelle une offrande d'alliance. Et j'ai fait une prière pour eux. S'ils font attention, ils doivent voir que cette prière est en train d'agir sur eux parce que ça ne peut pas ne pas agir. Et j'ai un ami actuellement qui a décidé de faire une offrande d'alliance dans la vie de 3 pasteurs. Et c'est à moi qu'il verse l'argent, il n'est pas au pays. Et c'est à moi de dispatcher cet argent au pasteur chaque fin du mois. Il a cette confiance en moi. Et moi aussi, fidèlement, je rencontre. Laissez-moi vous dire que quand certaines personnes ont compris certaines choses et que nous nous réclamons être disciples de Jésus, nous devons plutôt faire ce que notre maître fait. Si possible, si nous sommes disciples accomplis, on dira que notre vie ressemble tellement à la vie du maître qu'elle se confond à la vie du maître. Qui veut avoir une telle vie ici? Si tu n'arrives pas à lever la main, ça veut dire que mon français te dépasse. Il faut venir au second culte. C'est la vérité. Si tu veux grandir dans la foi là, il faut être honnête avec toi-même. Ah, je ne peux pas diminuer le français là. Au second culte, je parle fondu, clair. Et je ne veux pas que demain, je sois convoqué en conseil de discipline parce qu'on a dit que le pasteur Disney a dit quelque chose dans l'église que les athées ne connaissent pas. Je ne parle pas d'ADN, je parle de la Bible. Je parle de quelque chose que tu dois connaître en tant que disciple de Jésus et qui est dans la Bible. Et c'est pour ça même que tout à l'heure, à la fin du message, je déposerai en intégralité, le fichier dans nos forums, afin que lorsque quelqu'un voudra prendre mal mes propos, il puisse comprendre d'où je viens, ce que je suis en train de dire et ce que ça a produit dans ta vie plus tard. Quelqu'un dit amen. Donc, la deuxième chose que j'aimerais dire là, c'est que une offrande d'alliance, c'est quoi une offrande d'alliance? Non, c'est pas une offrande d'alliance. C'est le nom que nous donnons à ce que nous avons vu dans la Bible, dans Matthieu 10, 41, 42. Alors il faut ouvrir ce texte pour qu'on puisse le lire. Matthieu 10, 41, 42. Parce que je sais que depuis qu'il a commencé par dire donner, et qu'il a commencé par dire argent, des gens ont commencé par murmurer, oh vraiment, depuis qu'on est revenu au confinement là, ce n'est qu'argent qu'on parle dans l'église là. En tout cas, tu veux être disciple ou tu ne veux pas être disciple. Tu veux appliquer la parole de Dieu. Je t'ai dit que si tu restes dans la chair, tu ne pourras pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce que le Seigneur veut. Et s'il le veut, c'est forcément bon pour toi. Quelqu'un dit amen. Il est écrit dans ce texte, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de qui? J'ai pas entendu? C'est une offrande d'alliance. Tu reçois un prophète en qualité de prophète. Non, mais c'est indubitable. Tu ne peux pas recevoir une bénédiction, une grâce, une récompense de paysan. Je n'ai pas dit que le paysan n'est pas... Je veux juste marquer la différence. Non. C'est ça une offrande d'alliance. Si le texte continue en disant, et celui qui donne
Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, ce n'est même pas chaud, tiède, non, froide complètement, à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Parlons de disciples, là nous vous disons ce qu'on doit faire aux disciples par les disciples. Et qu'il y a une récompense parce que c'est une offrande d'alliance. En tout cas, c'est le nom que j'y ai donné. Et je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais le principe est là. Donc, pendant que vous donnez ce genre d'offrande en tant que disciple du Seigneur, vous entrez intentionnellement, je le souligne, intentionnellement dans une alliance avec le Seigneur, avec le disciple qui a reçu le don. Ce matin, c'est moi qui vais recevoir ce don. Sans que quiconque ne soit forcé. Et troisième et dernière chose que je vais dire, on va prier. Quelle offrande d'alliance donner ce matin? Parce qu'il s'agit de donner une offrande d'alliance à Dieu aujourd'hui. Écoutez, c'est une révélation qui est donnée et l'obéissance est demandée. Mais personne n'est contraint. Je veux surtout encourager les jeunes. D'abord, j'ai fait une remarque depuis quelques jours. Pendant qu'on dit offrande à l'église, naturellement, les 2/3 de cette assemblée les matins, c'est les jeunes. Ils ne se lèvent pas. Je dis, je ne comprends pas. Vous n'avez pas d'offrande à donner à Dieu. Alors j'ai compris que vous avez besoin d'enseignement. Parce que là, je ne comprends pas comment vous êtes jeune, vous venez à l'église le dimanche et que vous n'avez pas d'offrande à donner. Sérieux. Si un dimanche ça passe, mais que tous les dimanches, dans certaines rangées que je connais, et que c'est vous, les mêmes qui êtes assis dans cette rangée, que vous ne donnez pas d'offrande, yeah! Je me dis, qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Sérieux. Parce que je ne comprends pas, parce que je vous vois, vous qui ne donnez pas d'offrande, je vous vois tout le temps sur Internet. Comment activez-vous le forfait? Non, ça ne fait pas rire, ça montre qu'en fait vous avez besoin que la parole vous soit envoyée et qu'elle vous libère. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous rendra libre. Et ce matin, je m'attends vraiment à ce que des jeunes fassent des offrandes d'alliance ce matin. Ta destinée te demande à genoux de faire des offrandes d'offrande, de faire une offrande d'alliance ce matin. Alors que tu es jeune. Ouais, 2006, j'ai commencé cette affaire il y a longtemps. En 2006, il y avait quoi? J'avais 26 ans, 27 ans. D'accord? Je n'étais pas marié. J'ai fait offrande d'alliance. Donc, j'encourage les jeunes à donner cette offrande d'alliance ce matin parce que ça va changer quelque chose dans leur vie. Quelqu'un dit amen, un jeune dit amen. L'argent là n'est pas pour la caisse de l'église, non. Et mes diacres ne me donneront pas de compte pour ça non plus. L'argent là ira quelque part que je ne peux pas vous décrire. Ce n'est pas pour moi non plus. Ce n'est pas pour moi, je préfère vous le dire en même temps. Si c'était pour moi, je vais vous dire c'est pour moi. Mais ce n'est pas pour moi. Il y a une bonne œuvre du Seigneur qui attend quelque part. Et j'aimerais que vous vous connectiez à ça. Pour que la récompense qui jaillira de là tombe directement sur vous au nom de Jésus. C'est un peu comme quelqu'un qui a appris, qui a une bonne opportunité, il faut mettre son argent. Je ne parle pas des choses où on vous dit qu'il y a bénéfice de 200% tous les 3 jours. Non, ne croyez pas des choses comme ça. En tout cas, quelqu'un dans cette église va dire qu'il ne faut pas croire des choses comme ça. Hein? Non, ça pue ICC. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de... J'ai appris qu'il y a un bon truc maintenant qui marche. Quand on met de l'argent dedans, ça sort. C'est quelque chose de comme ça ici, offrande d'alliance. La bénédiction affiliée à là où tu as mis l'alliance tombe directement sur ta vie. Je ne vais pas parler plus que ça. Je le dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. N'oublions pas notre verset de base. La mesure que tu auras utilisée pour faire l'offrande, c'est cette mesure dont on se servira pour te donner la récompense.
Mais ce qui est sûr, on te donnera plus que ce que tu as donné, parce que ce sera serré, secoué et ça va déborder. Peut-être de loin, mettez-vous en place, veuillez m'apporter le tronc ici et nous allons prendre les offrandes d'alliance. Protocole, mettez-vous en place pour faire passer les gens. Veuillez vous tenir debout, chacun prépare son offrande d'alliance. Vous tenez debout rapidement et nous allons les apporter dans la joie. Pas contrainte. Et je ne force personne. Si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci. Vous laissez. D'accord? C'est une offrande d'alliance ce matin. Je veux prier. Je veux prier. Veuillez vous tenir debout. Je veux prier. Préparez l'offrande. Présentez-la à l'Éternel. Ce n'est pas pour Ghislain. Présentez-la à l'Éternel. Faites vite. Ok. Éternel Dieu, le Dieu qui ne ment point et dont la parole est vraie, le Dieu qui agit et qui étonne dans les cieux et sur la terre, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui a dit faites une offrande d'alliance ce matin. Je déclare au nom de Jésus, ce que chaque disciple donnera ici ce matin pour cette bonne œuvre ne soit pas vain au nom de Jésus. La mesure serrée, secouée qui déborde, soit versée en retour dans le sein au nom de Jésus. Recevez cela maintenant déjà par avance. Votre foi fait que vous le saisissez maintenant au nom de Jésus. Vous le saisissez dans vos maisons. Vous le saisissez là où vous avez pris l'argent là. Ça ne manquera pas au nom de Jésus. Le Dieu qui surprend les gens et on dit hébété, surpris, étonné, vous surprendra agréablement au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui est fidèle à ta parole. À toi seul soit la gloire dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Protocole, faites passer les gens et apportez vos enfants.